Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle des esprits. L'oracle des esprits de Florian Arzouni et Marion Blanc aux éditions Kiwi Ezo. Donc c'est une boîte comme ceci, sous cloche, en boîte en dur. Il coûte 25,90 €. Et on vous dit derrière, donc déjà on vous présente Floriane et Marion. Floriane qui est médium et autrice de plusieurs ouvrages ésotériques aux éditions Très Daniel et Elébor. Plus de 8000 personnes la suivent sur les réseaux sociaux et s'initient à la médiumnité grâce à ses conseils. Et Marion Blanc, qui est une illustratrice toulousaine qui a déjà publié plusieurs oracles, et notamment Divine, révéler les pouvoirs du féminin sacré aux éditions Contredire en 2021. Donc, à l'intérieur, il y a 44 lames, et notamment composées de 6 cartes prédictions, dont 3 cartes oui et 3 cartes non, afin d'obtenir une réponse claire à une question donnée. Elle est également accompagnée de 38 cartes, donc ces 6 cartes-là sont accompagnées de 38 cartes esprit pour plus de précision et une meilleure guidance. Donc, à l'intérieur, nous trouvons, alors, elle est un petit peu, c'est vrai qu'elle est un petit peu dure à ouvrir, la boîte, franchement. Heureusement qu'il y a des petites gants ici pour ouvrir, et c'est pas tous les oracles qui l'ont. Un petit bouquin, vraiment un guidebook qui est vraiment pas épais, et généralement si c'est pas épais c'est que c'est pas compliqué, et c'est tant mieux pour ceux qui veulent commencer. Ensuite, à l'intérieur, on va pouvoir récupérer les cartes qui ont un dos plutôt simple, sombre, diront certains, mais qui est dans l'esprit de l'oracle, hein, justement. Donc vraiment où on voit des étoiles, voilà, c'est un petit peu... Alors on voit pas bien la couleur des étoiles, mais un petit peu doré, et c'est plutôt pas mal. Les tranches sont neutres, mais ça on en parlera après le livre. On va parler du petit guidebook, je dis bien petit, donc déjà le guidebook est en couleur, chose rare, et c'est plutôt tant mieux, pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la caméra. C'est donc aux éditions Kiwi Ezo qui se situe à Paris. C'est l'édition qui est sortie en octobre 2022. D'ailleurs, il y a une seule édition, d'ailleurs, en 2022, pour être précis. Ensuite, nous avons ici le sommaire, une introduction, nous parlant de la légende de Mademoiselle Sophia, qui est née en 1976. Cette jeune femme vivait dans une somptueuse maison en lisière d'une forêt verdoyante, où chacun des arbres et chacune des rivières portait une histoire ancienne et mystique, le lieu étant resté secret jusqu'à aujourd'hui. Nous ne connaissons en réalité que l'essence de son histoire. Donc en gros, toute l'introduction va parler donc de cette légende de Mademoiselle Sophia. Ensuite, nous avons la composition de l'oracle. Donc l'oracle est composé, comme je l'ai dit, de 44 cartes qui se divisent en deux catégories. Les 6 cartes prédiction avec 3 cartes oui et 3 cartes non. Elles donnent une réponse claire à une question posée. Et ensuite, les 38 cartes esprit qui complètent donc les cartes prédiction. Les différents tirages, la guidance de la journée. Donc ce tirage donne l'ambiance de votre journée et répondra à votre question posée sur l'instant présent. Par exemple, vous pouvez poser une question sur le domaine personnel. Ensuite, vous mélangez d'abord les 6 cartes prédiction, donc oui et non, et vous les déposez face cachée devant vous. Vous mélangez ensuite les 38 cartes esprit et déposez-les face cachée en dessous des autres. Choisissez avec la main droite une carte prédiction et placez-la à gauche devant vous. Elle répondra à votre question. Ensuite, vous choisissez de la main gauche une carte esprit que vous posez
à droite de la première. En retournant vos cartes et en vous référant à ce livret, vous trouverez une indication de réponse à votre question ainsi que les points à travailler. Il n'est pas nécessaire de recouvrir les cartes pour un tirage supplémentaire. Ensuite, nous avons la guidance du mois, la guidance complète annuelle, le tirage au hasard, et ensuite nous avons les significations des cartes prédiction et des cartes esprit. Et ensuite, ici, donc, vous le voyez, c'est assez simple, l'illustration, le numéro de la carte, le nom, et tout simplement un petit texte qui résume la carte. Vous avez la même chose pour les 38 premières cartes. Et ensuite, c'est tout. En fait, oui, parce que le oui, c'est oui, et non, c'est non, en fait. Ensuite, à propos de l'autrice et de l'illustratrice, et puis c'est tout. On va à l'essentiel, et c'est ça qu'on adore. Ensuite, nous avons ici nos cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever déjà les cartes prédiction, puisque de toute manière, les mélanger aux autres, en fait, je vous montrerai après comment on fait pour un tirage avec celui-ci. Donc, nous avons ici les cartes prédiction, donc 6 cartes avec oui et non. Donc, de ce qu'on dit, hop, on mélange les cartes. Hop, on les étale et on en choisit une. Donc, selon votre question posée. Ensuite, vous la retournez. Et ici, nous avons du coup les cartes oui. Donc en fait, j'ai posé une question dans ma tête et la réponse est oui. Donc ici, comme vous le voyez pour les autres cartes, ici nous avons les oui et les cartes non. Les cartes oui sont en rose, les cartes non sont en vert. Ensuite, donc je vous ai montré les cartes. Ensuite, les cartes... non, c'était quoi? Prédiction. Les cartes prédiction, voici les cartes. Nous avons Mademoiselle Sophia. La sortie. Le cœur. L'amour. La pierre. La mort. Le sacrifice. La traîtrise, avec les langues de vipère. Alors, ce que j'aime bien, moi, dans cet oracle, c'est que vous voyez, l'illustration va très bien avec le mot-clé. Alors, même si ici, par exemple, Mademoiselle Sophia, on ne sait pas trop comme ça, à l'intuition, ce que ça pourrait dire. Pour certains, vous allez dire, Mademoiselle Sophia, c'est la féminité, c'est le féminin, etc. Et d'après le livre ici, le 29 va nous parler, tout comme Mademoiselle Sophia, vous avez mis de côté certaines de vos émotions pour survivre. Permettez-vous aujourd'hui de suivre et de commettre des erreurs, car sans celles-ci, vous ne vivez aucune aventure merveilleuse. Vos émotions intenses vont peu à peu, se dissiper, car une fois que vous les aurez acceptées, elles auront trouvé une véritable place en vous. N'oubliez pas, vous avez le droit au bonheur. Et c'est vrai que quand on regarde la carte, ici on voit que la femme, elle est heureuse. La traîtrise, bon là, c'est la traîtrise, faire attention aux langues de vipère. La porte, qui pour moi fait penser aux opportunités. Il y a aussi le fait que derrière la porte, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous observer à travers le trou de la serrure. Le maléfice. La renommée.
pouvoir gravir les échelons avant d'arriver au sommet. J'aime beaucoup. Même si les cartes sont sombres, je trouve quand même qu'il y a une luminosité derrière. Le magicien. La protection. La chance. La richesse. Le néant. La foudre. Alors la foudre, bien évidemment, si elle est à côté de l'amour, un coup de foudre. Sinon, ça peut être la colère, etc., etc., bien sûr. La nuit. La sorcière. Le vase. L'isolement. Le spectre. L'esprit. Le diable. Le rituel. L'avenir. Le message. Le pendu. Le souffle. La flamme. Le soleil. Le pacte. La renaissance. La reine. La forêt. Le sang. Les abîmes. Et le chat noir. Voilà, ce qu'on va faire, on va continuer. Donc, je vais vous montrer, par exemple, l'exemple que j'avais fait tout à l'heure. Donc, on vous avait conseillé de faire une demande. Ma réponse, par exemple, j'avais fait une demande, ça fait oui. Et en fait, on va tirer donc au sort une carte. Donc, je vais les mélanger. Donc, vous mélangez vos cartes, hein, tout simplement. Et je vais repenser à ma question. Hop, je vais m'arrêter là. Et je vais prendre une carte au hasard. Alors, je peux évidemment prendre la carte du dessus ou n'importe, je choisis. Je vais prendre celle-ci. Et la carte, c'est le sang. Alors, que signifie le sang? Votre corps est une énergie à part entière. Le bon fonctionnement de vos organes, de vos veines et de votre sang est vital pour votre survie. Donnez plus d'importance à vos fonctions corporelles, car vous n'êtes pas juste un être humain, vous êtes ce que l'univers a souhaité donner à cette planète. Il est peut-être nécessaire de changer quelques habitudes alimentaires afin que votre corps puisse se renforcer. Cela pourra aider vos émotions et votre mental à récupérer leur souffle vital. Il s'est amoindri à cause de vos pensées négatives et parasitaires. Bon, ça n'a rien spécialement à voir avec ma question, mais bon, moi j'avais posé une question fermée, donc la réponse était oui, donc je suis plutôt satisfait. Ensuite, voilà, ça va dépendre évidemment de ce que vous souhaitez. Si vous ne souhaitez pas utiliser le bouquin et que vous souhaitez par exemple le faire à l'intuition, le sang, ça représente quoi? Ça représente le corps, l'énergie. Ça représente aussi peut-être peut-être aussi que ce sera oui, mais il faudra, entre guillemets, verser un peu de sang. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra y aller, quoi. Ça prendra le temps que ça prendra. Et il faudra peut-être qu'on va y laisser un petit peu des plumes, entre guillemets. Ça peut vouloir dire ça aussi. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo review, petite de quand même 15 minutes, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. Je vous fais à toutes et tous de très gros bisous. À bientôt.